suis Sylvie Joanneau, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la filière hôtellerie-restauration sur l'Académie de Versailles. Bienvenue au lycée René Offray de Clichy pour notre webinaire sur la famille des métiers hôtellerie-restauration qui regroupe deux métiers, la cuisine et le service. Je donne la parole à Cyril et Caroline qui vont animer ce webinaire avec nous. Je les remercie. À la fin des interventions, nous pourrons répondre à vos questions si vous en avez. Bonjour à tous, nous sommes Caroline et Cyril, nous sommes d'anciens élèves de baccalauréat professionnel en commercialisation et services en restauration au lycée René Offray. Nous sommes actuellement toujours en études supérieures, en mention complémentaire, organisateur de réception. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'animer ce webinaire sur la famille des métiers de l'hôtellerie-restauration, qui se compose de deux métiers. le service en salle et la cuisine. À destination des collégiens et professeurs principaux des collèges de l'Académie de Versailles. Nous allons vous présenter, suite à la vidéo, la présentation d'élèves en activités dans le lycée, côté cuisine et côté service en salle. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui le chef vous propose pour commencer une assiette de crudités, pour suivre un pavé de saumon grillé accompagné d'un écrasé de pommes de terre, pour terminer en douceur un crumble aux pommes. Allô la brigade, j'annonce 2 couverts pour la table 4, 2 assiettes de crudités, 2 saumons et 2 crumbles. Oui, chef. Oui chef! On enlève la table 4. Voici votre pavé de saumon avec l'écrasé de pommes de terre. Je vous souhaite un bon appétit. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui le chef vous propose pour commencer une assiette de crudités, pour suivre un pavé de saumon grillé accompagné d'un écrasé de pommes de terre et pour terminer en douceur un crumble aux pommes. Allô la brigade, j'annonce pour 2 couverts à la table 4, 2 assiettes de crudités, 2 saumons de crumble. Oui, chef. On enlève la table 4. Pavé de saumon grillé accompagné d'une purée de pommes de terre. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Loane et Victor, élèves en seconde famille des métiers au lycée Louis Bascan de Rambouillet. Et de Marc-Antoine, Fatima, Maudit et Colline en première année de baccalauréat professionnel cuisine et service. De Madame Lémery Diaz, professeure de cuisine, et Madame Montaguer, professeure de service. Donc nous adressons à Loane et Victor. Loane, pourquoi avez-vous choisi cette formation? J'ai choisi cette formation car c'est ma passion et que déjà depuis toute petite je cuisine et aussi car il y a beaucoup d'opportunités ici. D'accord. Victor, cela correspondait à vos attentes? Cela correspond à mes attentes. L'apprentissage de la cuisine et de la salle se passe très bien et j'ai été surpris de voir toutes les règles qu'il y a en restauration. D'accord. Loane, comment avez-vous procédé pour votre orientation? Par le biais de mon professeur principal, suite à ça j'ai fait une journée découverte puis un entretien. Du coup, actuellement, vous vous formez aux deux métiers cuisine et service en salle. En fin d'année, vous devrez vous spécialiser pour votre année de première et de terminale ensuite. Avez-vous déjà fait votre choix pour la première baccalauréat professionnel? Loane, je te laisse commencer. Alors au début je me voyais plus dans la cuisine, puis après avoir fait plusieurs services en cuisine, j'ai préféré la cuisine. Parfait. Victor? Et moi j'ai toujours préféré la cuisine, même si j'aime beaucoup la salle. Mais après plusieurs services en salle et en cuisine, j'ai quand même préféré la cuisine. Du coup, c'est la cuisine. Parfait. Merci à Loane et Victor. Nous vous proposons maintenant une présentation de la famille des métiers de l'hôtellerie-restauration tournée cette fois-ci au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Jolie. Bonjour à tous, les parents, les élèves et les professeurs principaux de collège. Vous vous interrogez sur les formations en hôtellerie-restauration dispensées en lycée professionnel. Je vais vous présenter les grands axes de la seconde famille des métiers hôtellerie-restauration qui ouvre sur 2 baccalauréats professionnels.
En commercialisation et services en restauration, formant à différents métiers du service en salle. Par exemple, le chef de rang, le maître d'hôtel ou encore le sommelier. Et en cuisine, formant à différents postes de cuisinier, en cuisine gastronomique, traditionnelle ou en collectivité. Ces métiers qui peuvent s'exercer dans toutes les formules de restauration, par exemple la gastronomie, la bistronomie, la brasserie, s'appuient sur l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être liés aux deux métiers, ainsi que la connaissance des produits de la relation clientèle. L'année de seconde permet d'acquérir un certain nombre de ces compétences et de comprendre les interactions entre ces deux métiers si complémentaires. En seconde, l'élève s'engage sur son parcours de formation et prépare son orientation vers la spécialité de son baccalauréat professionnel dès la classe de première. En complément des matières générales que vous connaissez, vous découvrez des nouvelles matières du champ professionnel. La gestion, les sciences appliquées, la prévention santé-environnement. De plus, de l'accompagnement personnalisé est proposé à tous les élèves, ainsi que des séances en co-intervention, un professeur d'enseignement professionnel et un enseignant de maths ou de français. Et bien sûr, les techniques professionnelles que vous mettrez en œuvre au cours de séances de travaux pratiques, en salle de restaurant et en cuisine à temps égal. La formation de Bac Pro comporte des périodes de formation en milieu professionnel au cours des 3 ans. En cours d'année de seconde, vous réaliserez une période en service de restaurant et une période en cuisine. Cette alternance vous aidera à conforter votre choix de spécialité ou à le modifier. La 3e période en entreprise se fera en toute fin d'année scolaire dans le vœu que vous aurez choisi. À l'issue de la classe de seconde, vous formulerez donc vos vœux d'orientation via le dispositif AppelNet que vous connaissez déjà, soit vers le bac professionnel commercialisation et services en restauration, soit le bac professionnel cuisine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire un choix de formation qui vous convienne et de réussir votre orientation. À bientôt sur un des établissements du réseau de l'école hôtelière de Versailles. Cette vidéo vous présente les spécificités de la formation de l'enseignement professionnel et général des périodes de stage en entreprise, des TP avec des clients. Donc Marc-Antoine, Fatima, Maudie et Colline sont quant à eux en premier baccalauréat professionnel et ont été l'an passé également en seconde famille des métiers. Du coup, Fatima, l'an passé vous étiez en seconde famille des métiers hôtellerie et restauration. Quel intérêt avez-vous trouvé à aborder les compétences des deux métiers cuisine et service? C'est une très bonne question. En fait, quand on fait les deux, on est polyvalent. Ça veut dire qu'on peut faire service comme cuisine. On a les deux notions dans notre métier. On peut tout faire, quoi. Quand on connaît les assiettes, quand on connaît plein de choses qu'il y a en service, on peut aussi les utiliser en cuisine. Et c'est la même chose pour les services. D'accord. En quoi cela est-il utile cette année? C'est utile cette année parce que on fait quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on a choisi. C'est grâce à l'extérieur, du coup, on a eu l'occasion de voir les deux facettes du métier. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on aime. Pourquoi avez-vous choisi cuisine ou service? Personnellement, je préfère le service qu'à la cuisine. Je me sens bien en salle. C'est pour cela que j'ai choisi restaurant plutôt qu'à la cuisine. D'accord. Que pensez-vous faire après votre baccalauréat professionnel? Je souhaite faire des études supérieures pour avoir le plus de diplômes possible. Comme ça, je pourrais avoir un CV bien complet et être pris dans de bons restaurants. D'accord. Et la dernière question encore pour vous. Dans votre lycée professionnel, comme dans la plupart des autres lycées hôteliers, il y a des sections européennes. Pouvez-vous nous en dire plus? Et en quoi pensez-vous que ce soit en plus dans votre avenir professionnel? Alors, Erasmus+, la section européenne est faite en trois parties. La première partie se passe en octobre. Nous avons 3 jours d'Erasmus Days, c'est-à-dire c'est la fête d'Erasmus+. Ensuite, nous avons le 9 mai, la journée de l'Europe.
Et ensuite, ici, nous avons un projet européen, c'est-à-dire de renommer les salles par rapport à l'Europe. Ensuite, pour la section européenne, en classe de seconde, nous avons une section européenne en cuisine et en restaurant. Et nous pouvons faire des sorties dans plusieurs endroits. Ensuite, en première, nous pouvons aller visiter le Parlement européen qui se tient à Strasbourg. Et personnellement, notre classe en terminale, on pourra faire un stage à l'étranger, c'est-à-dire en Irlande. Et ensuite, ça va nous aider car nous aurons un CV européen, c'est-à-dire un Europass. Et ça peut nous aider pour plus tard. Parce que comme ça, nous savons parler anglais et nous savons faire des stages dans des pays anglophones. Et ça nous aide. Merci à Marc-Antoine, Fatima, Moudi et Colline. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'organisation d'une semaine type en seconde famille des métiers hôtellerie et restauration. Ce film a été également réalisé au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Jolie. À quoi ressemble une semaine type au lycée professionnel quand on est en seconde de la famille des métiers hôtellerie-restauration? Vous serez d'abord accueillis sur une plage professionnelle d'environ 5 heures en atelier expérimental. La classe est divisée. Un demi-groupe va en commercialisation et services en restauration et l'autre demi-groupe va en cuisine. À partir d'une mise en situation professionnelle, vous réaliserez des expérimentations. Des compétences propres à chacun des deux métiers seront visées, mais aussi et surtout des compétences communes. Est également abordée une approche théorique appelée technologie, qui vise à étudier des produits, des boissons et l'organisation globale d'un restaurant. En milieu de séance, les groupes permutent. Ainsi, vous aurez pu vous imprégner autant de notions de service que de cuisine. À la fin du cours, la classe entière se rassemble pour effectuer des jeux de rôle par rapport au contexte donné. Il en suivra une synthèse commune. La classe de seconde de la famille des métiers hôtellerie-restauration prépare donc indifféremment des serveurs et des cuisiniers tout au long de l'année. Cette formation est d'emblée professionnalisante. Elle entend vous doter, quelle que soit la spécialité que vous choisirez en fin d'année de seconde, d'un socle de compétences utiles et nécessaires à la poursuite du métier choisi. Vous saisissez ainsi tous les rouages des deux métiers. Cela vous aidera à vous positionner. Dans un second temps, dans la semaine, en tenue professionnelle, vous serez amené à pratiquer au restaurant d'application du lycée. C'est l'occasion de réinvestir vos techniques et vos connaissances en situation réelle. Cette formation met en valeur deux métiers interdépendants et complémentaires. Chaque métier a besoin de l'autre. Vous pensez par exemple vouloir devenir cuisinier et en fin d'année, cette formation peut révéler vos qualités de serveur et inversement. Venez nous rejoindre dans un des lycées professionnels de l'école hôtelière de Versailles. Donc, mesdames Lémé Diaz et madame Montagar, vous êtes enseignantes au lycée professionnel lycée René Offray à Clichy, qui a le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Donc, première question, mesdames, comment abordez-vous cette seconde famille des métiers HR, hôtel-restauration avec vos élèves? Madame Montagar, vous serez plus. Alors, nous abordons cette seconde famille des métiers avec les élèves, d'abord en concertation l'une et l'autre, cuisine et service, pour faire découvrir les deux métiers à nos élèves tout au long de l'année. C'est-à-dire, on va prendre des situations, je prends un exemple, la prise de commande, elle va se faire au pass pour mettre les élèves en situation avant qu'il y ait les clients. Parfait. Deuxième question du coup pour madame Lémé Diaz. Comment créez-vous vos séances en binôme avec madame Montagar? Alors on va prendre nos référentiels de compétences et essayer de trouver des compétences qui sont communes aux deux métiers ou des choses, des activités qui vont répondre aussi bien aux besoins du service qu'aux besoins de la cuisine. Et on va créer donc des séances mettant en avant ces compétences et le plus possible en co-animation. C'est-à-dire par exemple, si on va réaliser une sauce, on va apprendre par exemple à faire la sauce mayonnaise en cuisine. Bon, ok, très bien, on peut réaliser son plat comme ça, mais on sait aussi que devant le client, on peut être amené à faire une sauce cocktail, un dérivé, une sauce tartare, etc. Donc on va pouvoir aller réinvestir et
L'élève qui est en salle ou en cuisine peut être interverti et peut, les serveurs peuvent venir avec nous, on peut aller en salle. Il n'y a pas de cloisonnement entre les deux. Donc c'est vraiment dans cette idée de décloisonner et de faire un maximum d'activités ensemble pour qu'il y ait du sens et surtout pour que les élèves soient à même de choisir après derrière la formation qui leur plaît le plus et aussi comprendre les deux métiers parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc même si on a une affinité particulière pour l'un ou pour l'autre, on va quand même avoir la possibilité d'avoir une connaissance qui va apporter un plus. D'accord, merci beaucoup, parfait. Troisième question, quel intérêt y portez-vous et voyez-vous pour les élèves et pour vous-même du coup? Alors cette famille de métiers, elle est surtout importante lors des ateliers. Oui. On parle là quand on est hors client, hors service, où c'est des ateliers vraiment de découverte et on va vraiment découvrir les métiers et faire un lien où chaque métier et de cuisine et de service a besoin l'un de l'autre et des connaissances dans chacun des métiers. En cuisine, par exemple, on a beaucoup d'appellations qui sont floues quand on arrive, quand on débute dans la formation. Et du coup, le fait de le faire en cuisine va permettre après, quand on est devant le client, d'argumenter correctement et d'avoir plus d'aisance. Si on prend par exemple l'exemple d'une cuisson, je prends un exemple, la cuisson d'un poulet rôti. Si l'élève a vu et a appris et maîtrise la compétence de la cuisson du poulet rôti au four, il pourra argumenter devant le client puisqu'il maîtrise maintenant cette connaissance. Parfait. Quatrième question. Et après le baccalauréat, quelle perspective pour les élèves? Vas-y. Alors, ils ont plusieurs possibilités, de toute façon, de s'insérer dans le marché du travail. Très clairement, ils ont déjà un beau bagage en main, donc ils ont la possibilité, ne serait-ce que par leur stage, ils ont peut-être pris des contacts et des ouvertures possibles. Ils ont aussi la possibilité de faire un BTS, s'ils le souhaitent, qui demande aussi du travail, un investissement, mais qui est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? On peut rajouter aussi, quand ils ont en tête et on espère pouvoir ouvrir une entreprise plus tard, on leur dit toujours qu'il faut qu'ils connaissent les deux métiers. Ils auront peut-être des stagiaires à former s'ils ont fait de la cuisine, des stagiaires à former en salle pour porter des assiettes, pour dresser une table. Et donc ces connaissances, ces compétences, ils les mobiliseront plus tard pour leur futur. Bon, parfait. Dernière question pour vous, Madame Montaga. Que veut dire la formation Bac Pro CSR? Alors, sur Affelnet, quand on fait les vœux d'orientation, la cuisine, c'est très clair. Tout le monde comprend bien ce que signifie faire de la cuisine. Les médias et les émissions télévisées ont beaucoup parlé de la formation cuisine. Et souvent, les élèves arrivent avec une idée bien décidée de faire de la cuisine. Et ils n'avaient même pas imaginé qu'il y avait aussi une formation en service. Donc certains découvrent ce métier et donc je voulais vraiment insister sur l'explication de CSR qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre, qui veut dire les initiales commercialisation et service en restauration. Donc pour les élèves qui souhaitent faire du service, il faut absolument choisir CSR. Parfait. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Merci Mesdames Lemery Diaz et Madame Montaga. Nous allons maintenant vous présenter le parcours de Owen Roberge, qui est MAF, meilleur ouvrier de France, meilleur apprenti de France, pardon, excusez-moi, et élève au lycée Théodore Monod d'Antony en terminale bac professionnel. Bonjour, je me présente, je m'appelle Owen Roberge, j'ai 17 ans et je suis un lycéen au lycée Théodore Monod Antony en bac pro commercialisation et services en restauration. C'est une passion, un métier qui m'est venu à l'âge de 10 ans, en 6e, car beaucoup de personnes dans ma famille ont travaillé dans la restauration, que ce soit dans différents corps de métier, chef de rang, sommelier, barman, maître d'hôtel ou encore en cuisine, chef de partie et bien d'autres encore. De ce fait, après différentes recherches et différents reportages télévisuels que j'ai pu regarder, j'ai plus voulu m'orienter personnellement dans le métier de service pour la tenue que nous arborons, mais également pour le contact particulier avec la clientèle.
Nous apprenons différentes techniques, que ce soit le flambage, réaliser des cocktails, la découpe en salle. Un serveur, ce n'est pas que servir une assiette et poser une assiette sur la table et prendre des bons de commande. C'est aussi toute la diversité de notre métier, que ce soit des connaissances en vin, en fromage et bien d'autres encore. Nous avons décidé de me présenter au concours du meilleur apprenti de France dans les arts de la table et du service. Regroupé en 9 ateliers, ce concours demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de savoir-faire, de connaissances dont j'ai pu préparer avec mon professeur une préparation qui a duré en tout 7 mois, car le concours du meilleur apprenti de France est regroupé en 3 tours. Premier tour départemental et régional, souvent en un tour, et puis la finale nationale pour peut-être décrocher le titre de meilleur apprenti de France. Aux 2 premiers tours d'être doublement médaillé d'or, j'ai obtenu la médaille d'or départementale, puis régionale, qui m'ont permis d'accéder à la finale nationale. Le service en salle et le métier de serveur demandent vraiment beaucoup de connaissances à acquérir tout au long de notre formation. Et si nous voulons travailler dans de grands restaurants étoilés, en terminale, j'ai réalisé la finale nationale à l'hôtel Bristol. Donc j'ai été élu meilleur apprenti de France dans les arts de la table et du service 2021. Consécration dans mon métier et puis un rêve devenu réalité. Il faut être motivé et avoir de l'ambition, car avant tout c'est un métier de passion. C'est aussi une expérience professionnelle et humaine. Nos métiers de service en salle et également de cuisine sont de très beaux métiers et c'est ce que je vous recommande de choisir un métier dont vous êtes passionné. Du coup, merci à Owen pour sa participation et sa vidéo. Donc du coup, Marc, que pensez-vous de cette vidéo? Cette vidéo raconte bien les concours, raconte bien l'histoire des concours qu'on doit passer. Franchement, elle m'a bien plu. Cela vous encourage-t-il à présenter à des concours? Oui, bien sûr. Par exemple, je me suis inscrit dans un concours Kikoman pour la passion, parce que ça m'a donné envie. Et j'espère présenter des beaux plats. Marc-Antoine, vous présentez donc un concours, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce concours? C'est un concours Kikoman, comme je l'ai dit. C'est mon prof principal qui m'en a parlé. C'est mon chef. Et donc, je me suis inscrit directement pour pouvoir voir qu'est-ce que je vaux en cuisine, étant tout seul en cuisine pendant 4 heures. Voilà. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à des élèves qui devraient passer des concours? Franchement, passer, ça va vous aider, ça va vous faire prendre de la vitesse, ça va vous faire augmenter rapidement par rapport à votre orientation, ça va vous faire... vous allez vous plaire, j'en suis sûr. Parfait, merci Marc-Antoine pour ces réponses. Donc du coup, en conclusion, malgré la situation du Covid, les métiers de la cuisine et du service sont des métiers porteurs. Attirant en pleine évolution, la profession a besoin de nous. Voici derrière nous la table du coup des lycées hôteliers de l'Académie Versailles qui se feront un plaisir de répondre à vos questions lors de la journée des portes ouvertes. Le webinaire, les films et les informations présentés ce jour, du coup tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, sont sur le site du réseau des lycées hôteliers de Versailles, donc réseau ehv.com. Et nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions. Alors, mesdames, nous avons quelques questions de collégiens. Madame Lemery, un collégien qui vous dirait, moi j'aime pas trop l'école, je suis pas très bon, mais la cuisine ça me plaît. Est-ce qu'il y aura de l'enseignement général, s'il y aura du français et des maths? Alors déjà pour ce collégien et pour tous les autres collégiens qui auraient des petites difficultés actuellement dans leur enseignement scolaire, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Quand on aime déjà quelque chose, on y arrive beaucoup mieux. Donc effectivement, il y aura toujours du français, des maths, de l'histoire géo et de l'enseignement général, mais qui sera grandement abordé d'une autre façon, notamment en co-intervention. C'est-à-dire qu'il y aura des mathématiques, mais aussi avec le professeur de cuisine, du français, mais aussi avec le professeur de restaurant. Et on va du coup appliquer des enseignements qui paraissent parfois un peu généraux ou un peu théoriques à des situations qui sont vraiment professionnelles,
qui sont concrètes, qui parlent et surtout qu'on utilise au quotidien dans nos métiers. Et finalement, on se rend compte qu'on en a besoin tous les jours et que c'est pas si compliqué, c'est juste une question d'appréhension de la matière. Donc, les notes augmenteront au fur et à mesure et de toute façon, les enseignants sont là pour accompagner. Vous ne serez pas le seul à avoir des difficultés, mais on essaiera au mieux de vous mener vers la réussite, même s'il y a de l'enseignement général, effectivement, dans les matières, mais appliqué aux situations professionnelles en grande part. Merci Madame Lemrigas. Et j'ai une question pour Madame Montagard également. Le service, ça me plairait bien, mais je suis un peu timide. J'ai peur de parler au client. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce jeune? Alors avant d'accueillir les clients, il y a plusieurs séances où on se met en situation. On fait des jeux de rôle pour prendre confiance, donc à se déplacer dans la salle, à accueillir le client, quel vocabulaire on utilise, comment on peut prendre confiance. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, quand on accueille le client, l'appréhension diminue petit à petit et c'est un petit peu comme la question précédente, à partir du moment où on aime être en contact avec le client et on aime communiquer, la timidité s'estompe petit à petit. Merci, Madame Montagard. Je voudrais maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, je voudrais vraiment tous vous remercier. Voilà, on a vu des élèves heureux d'être là, des enseignants heureux d'être là. C'est vrai que l'hôtellerie-restauration, ce sont des métiers de passion et je vous souhaite à tous de vivre votre passion. Voilà, merci. Merci bien pour votre participation. Merci. Merci. Merci à vous.